être présent sans méditer? Certaines personnes m'ont posé cette question. Peut-on être présent dans cet état de présence sans pour autant méditer chaque jour? La réponse est oui, mais ça va être assez compliqué. Qu'est-ce que la présence? On va commencer par là. La présence, c'est un moment où tu es pleinement dans l'espace. Tu ressens qui tu es dans un environnement bien spécifique. Par exemple, là, je suis présent. Je suis focalisé sur l'objectif de la caméra. Je ressens qui je suis. Je ressens mon être dans cet espace. Pas besoin de méditer pour le faire. Mais la méditation t'apporte une certaine concentration. Parce que tu peux développer cette concentration pour être davantage présent dans ton quotidien dès lors que, par exemple, une personne te parle. Tu te focalises pleinement sur son regard et tu écoutes avec attention ce qu'elle te raconte, sans pour autant chercher à lui répondre. Là, tu vas développer ta concentration et par ce fait, ta présence. Tu peux le faire aussi en mangeant. Quand tu manges, ne regarde pas ton téléphone ou la télévision ainsi que la radio. Regarde la nourriture que tu manges, mets-la dans la bouche, ressens la texture des aliments que tu consommes et apprécie la saveur. Et là, tu vas développer de la présence parce que tu fais une chose à la fois. La méditation, qu'est-ce que c'est? C'est faire une chose à la fois, se concentrer sur une seule et unique tâche. Mais là, l'avantage de la méditation, c'est que tu le fais intérieurement. Contrairement à ce quand tu parles avec une personne, ou quand tu manges, ou quand tu marches tout simplement dans la rue, tu n'as pas ton téléphone dans les mains. D'ailleurs, c'est ce que je fais quand je skate sur Paris et qu'il y a des gens qui ont le téléphone dans les mains. Je passe à côté d'eux, leur téléphone est là, leur tête est là, j'arrive et je fais... Qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, tu n'étais pas présent, tu ne m'as pas vu arriver, tu n'as pas vu cette situation se créer dans ton quotidien parce que tu n'étais pas présent. Tu n'as pas vu les signes de la vie qui te disaient « Fais attention, peut-être cela n'est pas la bonne direction. » Tu n'as pas vu les signes de la vie te dire « Mais peut-être cela n'est pas la bonne décision à prendre. » Parce que tu n'étais pas présent, tu étais constamment en train de penser à différentes choses et tu n'étais pas concentré sur ce qui se passait. Les accidents sur la route n'arrivent pas parce que les gens sont sur leur téléphone, ou parce qu'ils ont bu, ou parce qu'ils ont fumé. Ils arrivent parce qu'ils n'étaient pas concentrés. Alors certes, le téléphone a un impact sur la concentration, surtout avec toutes les applications, et le fait que dans la plupart des vidéos, non pas les miennes, les images changent chaque seconde. Cela perturbe ton attention, cela perturbe ta concentration. Et par ce fait, plus tu vas regarder des vidéos comme ça, plus tu vas regarder de films, aussi cool puisse-t-il être. Tous ces films ont des images qui apparaissent. Il y a un changement d'angle. Alors c'est vrai, ça rend bien, c'est génial. Mais ça perturbe ton attention, ça perturbe ta concentration. Si tu médites chaque matin 20 minutes et qu'au final tu passes le reste de la journée à regarder des films, ta concentration est bousillée automatiquement. Tu peux recommencer à méditer. Si les accidents arrivent sur la route, c'est parce que les gens ne sont pas présents dans l'environnement dans lequel ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Si les gens étaient pleinement présents sur la route, parce que il y a plus de personnes qui ont des accidents sans le téléphone dans la main qu'avec le téléphone. La différence, c'est qu'ils sont au volant et ils sont en train de penser à leurs prochaines vacances. Donc ils ne sont pas présents. Donc pour développer de la présence, certes, je te recommande fortement de méditer, parce que là, tu vas chercher à l'intérieur. Tu n'as pas de distraction, tu n'utilises pas d'objet ou de forme extérieure à toi-même, tu utilises uniquement ce qui est, ce qui rentre en toi et ce qui sort de toi. Par exemple, l'air. Quand je m'arrête de parler comme ça, peux-tu ressentir ma présence? Parce qu'une personne présente, par moment, peut ressentir la présence d'une autre. C'est quelque chose que j'adore faire dans mon quotidien, surtout quand je m'arrête sur Paris et je regarde les gens. Tu peux ressentir la présence d'une personne qui marche. Une personne qui marche avec de la présence, l'énergie qu'elle émet n'est pas la même qu'une personne qui est constamment dans ses pensées, à imaginer le futur ou à ressasser le passé. Développer de la présence, c'est ce qui va te donner cette aura. C'est ce qui va augmenter ton champ électromagnétique, c'est ce qui va te donner ce charisme.
Et les gens après ils ont envie de te parler, parce qu'ils sont intrigués, sans même savoir pourquoi. Leur subconscient se pose des questions sur qui tu es. Parce que la plupart des gens ne sont pas présents dans le quotidien. Ils ont toujours l'esprit dispersé. Alors qu'ils ont juste besoin d'être là, ici et maintenant. Parce que le seul et unique moment qui existe, et qui existera, et qui a toujours existé, c'est maintenant. Cela ne veut pas dire ne pense pas à tes projets, ne pense pas au futur. Assis-toi sur une chaise et pense. Assis-toi sur une chaise et pense. Repense à toutes ces erreurs du passé, pour pas que tu les refasses par la suite. Pense au futur, à voir comment ton environnement pourrait changer, avec différentes actions que tu vas entreprendre par la suite. Mais quand tu es dans ton quotidien, quand tu marches, quand tu parles à quelqu'un, quand tu cuisines, quand tu manges, quand tu te balades, quand tu fais de la musique, quand c'est fun, sois présent. D'ailleurs, la plupart du temps, quand c'est fun, c'était présent. Parce que tu peux voir la beauté du moment. Et quand tu te plains, quand tu n'es pas content, tu n'es pas présent. Parce que tu fais uniquement que interpréter les choses qui se trouvent en face de toi. Et c'est ça qui te donne ce sentiment que rien ne va plus. Parce que tu n'es pas présent. Parce que peu importe les problèmes que tu as dans ton quotidien, peu importe le nombre de factures que tu dois payer, peu importe ce qui se passe dans ton quotidien en cet instant, je peux t'assurer que quand tu es présent, tu n'as aucun problème. Parce que tous tes problèmes proviennent de là. Tu peux me dire, ouais mais attends Jean, je sais que cette facture, ouais, tu as activé certaines pensées. Arrête de me dire où sont tes problèmes. Respire et expire. Ressens ta présence. Il n'y a pas de problème là, ici et maintenant. Tes problèmes ne font pas partie de cet instant. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas réels, même si cela reste ta propre interprétation. Certaines personnes vont le voir comme étant une opportunité. Payer une facture, une opportunité, oui. Si tu dois payer certaines factures, c'est parce que d'une certaine manière tu as les sous pour les payer. Sauf que tu aimerais ne pas les payer pour plus économiser. Mais à quoi ça sert d'économiser étant donné que l'inflation est constamment présente? Quand tu économises, tu perds de l'argent. Passons les détails. En cet instant, quand tu es présent, tout est extraordinaire. La vie est belle. Donc oui, tu peux développer de la présence sans méditer. Dans tes interactions sociales, dans ce que tu fais, concentre-toi sur une chose à la fois. Fais en sorte d'être pleinement dans l'instant, d'observer, de contempler sans activer les pensées, et là tu vas développer de la présence. Mais je te recommande fortement tout de même de méditer chaque matin. Parce que cela demande une certaine concentration, une certaine discipline, de s'asseoir et de méditer. Alors une petite info, si tu n'es pas habitué à méditer, j'ai fait une formation sur le sujet qui devrait fortement t'aider. Les gens en sont extrêmement satisfaits, je n'arrête pas de recevoir des témoignages. Donc si tu veux en savoir plus, c'est tout simple. Clique sur le lien qui est dans la description et tu vas pouvoir accéder au programme de la formation. En attendant, prends soin de toi, passe une bonne journée et n'oublie pas. Le seul et unique moment qui existe, c'est maintenant. Et maintenant, tout va bien. Donc on se revoit dans un futur lointain ou proche. Mais quand on se reverra, ce sera aussi maintenant. À bientôt.